va bien entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Enfin, presque. Le 8 novembre 2025, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a déclaré lors d'un meeting que ce qui mettra fin à notre relation ne viendra pas de moi. Il parlait de sa relation avec le président sénégalais Diomaye Faye. Et il a ajouté qu'il a bonne foi qu'il ne viendra pas non plus de lui. Pour le président de l'Institut international de gestion de conflits, Kag Sanoussi, cette sortie relève d'une vision stratégique et d'une maîtrise de risque crise-conflit. Qui du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko sera le prochain candidat à l'élection présidentielle au Sénégal? Voici la question de base. À l'exercice du pouvoir, les accords d'hier ne sont pas forcément les accords d'aujourd'hui et ne seront sûrement pas les accords de demain. En réalité, Ousmane Sonko s'est plaint de ce qu'il appelle un manque d'autorité et de soutien face aux attaques médiatiques d'opposants et d'activistes. Le Premier ministre sénégalais avait également déploré un manque de marge de manœuvre pour gouverner et mettre en œuvre les réformes promises. Malgré ces signaux, le président sénégalais avait tenu à calmer le jeu et déclare qu'il n'y a aucune tension entre lui et son allié du PASTEF, Ousmane Sonko. Il a ajouté que pour lui, le combat qui vaille est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent. Un message d'unité vite rattrapé par les faits. Le 11 novembre, Diomaye Faye limoge Aïda Mbodj de la direction de la coalition Diomaye Président qui a porté le président sénégalais à la tête de la magistrature suprême. À sa place, il nomme Aminata Touré la superviseure de sa campagne présidentielle avec pour objectif de rendre la coalition plus opérationnelle et performante et inclusive. Mais au PASTEF, la décision ne passe pas. Le parti juge la démarche unilatérale et dit maintenir sa confiance à Aïda Mbodj. Mieux, il précise ne pas se reconnaître dans aucune initiative coordonnée par Aminata Touré. Les soutiens des deux camps, surtout ceux que nous appelons les attaquants, entre autres les faucons, doivent mettre de l'eau dans leur vin parce que les deux vont perdre s'ils ne trouvent pas une solution. Et pratiquer la pensée centrale en se disant qu'il y a un pourcentage sur lequel on n'est pas en accord, mais continuer à travailler sur le pourcentage d'accord pour servir l'intérêt général. Et ce duo doit fonctionner de pair pour faire en sorte qu'ils puissent mettre en œuvre les projets pour lesquels les Sénégalais les ont élus. Pour rappel, en mars 2024, alors que son coprésident du PASTEF était empêché de se présenter à la présidentielle, il a désigné le secrétaire général Diomaye Faye comme candidat. Avant d'accéder au pouvoir, ces deux leaders du PASTEF, patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, ont été emprisonnés pendant presque un an. Le tandem mentor-protégé est aujourd'hui mis à l'épreuve du pouvoir. Dans cette zone de turbulence politique, l'intérêt des Sénégalais primera-t-il? Moi et dites-moi qu'en fait, il n'y a pas une cassure frontale entre Ousmane Sonko et Diomaye parce que tout laisse à penser que c'est le cas. Président Bassirou Diomaye Faye soxlawul ay aventuriers de la 25e heure pour gouverner. Le peuple nous a tout donné. Tout. Kon na dellu si ci parti bi sës ci parti bi ànd ak alliés yi nga xam ne c'est les alliés loyaux et fidèles doy nañu sëkk pour ñu def 50 ans au pouvoir fii. Pour ceux qui ont vu le meeting d'Ousmane Sonko ce jeudi 8 novembre, où on a l'impression qu'il y a une nouvelle élection au Sénégal. Moi, quand j'ai vu la foule, je pensais qu'il y avait une nouvelle élection présidentielle, tellement c'était massif, incroyable. Et j'ai une lecture, j'espère qu'elle n'est pas la bonne, et j'aimerais être rassuré. Rassurez-moi et dites-moi qu'en fait, il n'y a pas une cassure frontale entre Ousmane Sonko et Diomaye, parce que tout laisse à penser que c'est le cas. Moi, mon analyse, c'est que si Ousmane Sonko en est venu à faire un meeting de cette ampleur, hein, j'ai vu quelques messages sortis du meeting, pas la totalité, mais juste l'exercice de faire ce type de meeting alors qu'on est Premier ministre, moi je crois que c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un Premier ministre en exercice faire un meeting politique de cette ampleur. Donc, tout ça pour dire que
faire un meeting de cette ampleur en étant Premier ministre, pour moi, c'est montrer que c'est toi la force. Pour moi, il envoie un message à Diomaye en disant, écoute-moi, c'est moi le patron. Le peuple me suit. Arrête de jouer au con. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce meeting-là. Et pour moi, il y aura deux options après le 8 novembre. La première option, c'est que Diomaye rentre dans le rang. Rentre dans le rang du PASTEF, c'est-à-dire Ousmane Sonko. Et ça, c'est que mon avis, hein, c'est ma lecture de ce qui s'est passé. Ousmane Sonko doit se dire, écoute, on t'a mis avec le PASTEF au pouvoir pour dérouler le programme du PASTEF. Il avait déjà fait une sortie il y a quelques mois où, en fait, il prenait à partie le président en disant « ça va pas assez vite » sur les mesures de justice, sur les morts qu'il y a eu durant les 2 dernières années, les emprisonnés, bref, que ça va pas assez vite au niveau de la justice. Et donc ça, c'était sa première sortie, et là, il en fait une autre. Et donc, tu vois qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Une fois que Diomaye et Sonko, donc le duo, a été nommé, la majorité s'accordait à dire qu'ils étaient partis pour aller 3, 4 mandats d'affilée parce que pour moi, il n'y avait plus réellement d'opposition au Sénégal. Mais là, tu regardes, et quand tu regardes là maintenant, tu as l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition réelle d'Ousmane Sonko et du PASTEF, eh ben, ça va être son allié d'hier, Diomaye Faye, donc le président actuel. Donc je disais, donc il a deux options. Il y a deux options pour les deux hommes. Une première option, c'est qu'ils arrivent à trouver un consensus. Comment ils vont y arriver, je ne sais pas. Moi, j'y crois pas à cette option-là, mais en tout cas, je l'espère. Pour le Sénégal, j'espère qu'il y aura consensus. Mais vu les enjeux de pouvoir qu'il y a, pour moi, c'est quasiment impossible. Mais je peux me tromper. Donc, soit Diomaye rentre dans le rang, et donc, du coup, il trouve un consensus avec Sonko, soit Diomaye ne rentre pas dans le rang, et s'il ne rentre pas dans le rang, c'est qu'il a envie de s'affirmer en tant que président de tous les Sénégalais. Et donc, du coup, de se détacher de manière très concrète du PASTEF. Et donc, du coup, ça va profiter aux autres opposants qui vont se servir de cette brèche qui va être créée pour soutenir le président Diomaye Faye. Et donc, s'ils le soutiennent, ils vont le soutenir également pour qu'il fasse un autre mandat. Et donc, du coup, ça va en frontal avec la vision de PASTEF. Donc, du coup, une fois qu'on sera arrivé à ce moment-là, soit Sonko devra démissionner, mais il a dit qu'il ne démissionnerait pas. Et donc, quand il dit « je ne démissionnerai jamais », ça veut dire qu'il attend que ce soit le président, donc Diomaye, qui le limoge. Donc, soit Diomaye va le limoger, soit il devra partir. Et une fois qu'il partira, parce que moi je pense que c'est inéluctable si on continue dans cette lancée, il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale, en majorité, est PASTEF. C'est-à-dire que tu auras un blocage quasiment pendant 5 ans. Pour moi, il y a 5 ans de mandat là, où le pays va avancer au ralenti. Tout ça pour une guerre d'ego et de pouvoir. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas qu'il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, mais en tout cas, c'est les faits. C'est-à-dire que si les deux n'arrivent pas à s'entendre, le pays sera bloqué jusqu'aux prochaines présidentielles. Et moi, je vais même plus loin. Et ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'avant la fin du mandat, soit Diomaye fera en sorte que Sonko ne puisse pas se présenter, soit il le mettra en prison. Écoutez bien ce que je dis. Soit il fera tout pour que Sonko ne se présente pas, soit il le mettra en prison. Et ça, dans l'histoire, ça s'est déjà vu. Donc, j'espère que je me trompe frontalement, et je serai très heureux de me tromper, et que les deux puissent se rabibocher par l'intermédiaire de gens très éclairés et qui ont un peu de recul sur ça. Parce qu'en fait, ça ne peut que aller en escalade. Parce que les deux vont estimer avoir raison. Sonko va estimer avoir raison en disant ben, c'est moi qui t'ai mis au pouvoir à travers PASTEF, donc tu dois exécuter le programme de PASTEF et mettre les hommes de PASTEF au poste clé.
Et Diomaye peut dire, écoute, maintenant je suis le président de tous les Sénégalais, je ne peux pas composer uniquement avec le PASTEF, je dois également prendre en considération les autres mouvements politiques. Et c'est là qu'il va commencer à avoir des frictions. Donc, le plus sain, ce serait de trouver un consensus entre les deux pour que chacun puisse s'y retrouver et d'avancer comme ça jusqu'aux prochaines élections. Même là, c'est compliqué parce que si Sonko estime que c'est lui qui devait être président et que Diomaye n'est qu'un président de transition et que Diomaye estime que non, il est président, donc il a toute la légitimité de capitaliser sur ses 5 ans d'exercice pour dire je peux faire un autre mandat, là aussi il y aura encore des frictions. Et je ne sais pas ce sera quoi la suite, mais je suis très preneur d'avoir vos avis, d'avoir votre lecture pour alimenter et enrichir ma vision des choses. Chauffe entre le président de la République du Sénégal et le Premier ministre du Sénégal. Le président de la République du Sénégal a pris une décision et le Premier ministre l'a désavoué. Qui va gagner cette bataille? Le président Bassirou Diomaye Faye a viré Aïda Mbodj à la tête de la coalition qu'il a élue le 11 novembre 2025 et l'a remplacé par Aminata Touré. Immédiatement, le Premier ministre Ousmane Sonko a désavoué cette décision. C'est gâté la famille, c'est gâté. Lui, il soutient Aïda Mbodj et refuse Aminata Touré. Dites-vous que le président de la République a pris une décision. Le président de la République a pris une décision et le Premier ministre l'a désavoué. Non, ça c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Les gars, le live de demain va être intéressant, Inch'Allah. Dans quelques heures, on va se retrouver en live. Mais d'après vous, qui va gagner cette bataille-là? C'est-à-dire, est-ce que le président de la République va reculer ou est-ce que le Premier ministre va reculer? Le Premier ministre m'a l'air déterminé. Et le Premier ministre a Goï derrière lui. C'est-à-dire que lui, il a du monde derrière lui. Le président aussi a aussi ces gens derrière lui. Mais là, c'est très très grave, les gars. À côté, les opposants, eux, ils espèrent seulement que le duo soit séparé. C'est ça que les opposants, eux, ils espèrent. Et puis vous, les opposants, non, s'il n'y avait pas Pastef, on s'ennuierait. Sérieusement, quoi. C'est Pastef actuellement qui est au pouvoir, c'est Pastef qui est opposant. Vous, bon, vous n'existez plus, quoi. Les gars, on se retrouve en live tout à l'heure. Mais d'après vous, dans les commentaires, qui va reculer? Le président de la République ou le Premier ministre? En tout cas, vive le Sénégal. Nous, on aime quand la politique est pimentée un peu. C'est criant parce que c'est un peu comme deux individus qui se battent sur un billet de 1000 francs, là où ils doivent gérer 1 million. On assiste à une crise de leadership dans le sens où la légitimité charismatique est avec Sonko. La légitimité légale et rationnelle est avec Bassirou Diomaye Faye. La légitimité traditionnelle est discutable. On a des personnes qui nous disent que Sonko n'est que la phase apparente de la puissance pastefienne, mais l'ingénieur en chef du Pastef qui maîtrise la coordination, c'est Diomaye Faye. On ne sait où la vérité se situe, mais il y a une réalité qui est criante. C'est que ces deux personnalités-là, aujourd'hui, ont l'opportunité de mener à bien la raison de leur existence. La raison de leur existence, de leur présence sur Terre, qu'ils ont tant vanté, qui est de servir le peuple du Sénégal dans toute la sincérité et la capacité possible. L'histoire leur donne ce privilège. Donc, à un moment donné, il va falloir faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est aussi la capacité d'observer sa force, de ne pas utiliser sa force pour un objectif qui est un peu plus grand, qui est de servir le peuple du Sénégal. Pour moi, Ousmane Sonko est aujourd'hui dans une patience luxueuse. Une patience luxueuse dans le sens où il faut accepter que Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal. Il faut lui concéder certaines choses. Parce qu'il y a un proverbe qui dit aussi longtemps que l'herbe restera basse au pied de l'éléphant, l'éléphant, même avec les meilleures intentions qui l'animent, la piétinera. Donc aussi longtemps que Diomaye Faye est le président du Sénégal, peu importe la bonté qui l'anime, il y a des choses qui relèvent du strict principe protocolaire qui vont faire qu'il y aura toujours un rapport de supériorité dans l'instance protocolaire. Donc il faut accepter cette réalité-là pour un bien qui est plus grand, qui est de servir le peuple du Sénégal. Donc c'est des choses qu'il faut éviter. L'un qui a la maîtrise de l'appareil du parti, le PASTEF, l'autre qui a la maîtrise de l'appareil étatique. Là où on a des vrais enjeux, où on doit mutualiser les compétences et les intelligences pour servir le peuple du Sénégal. Donc il est dans une position luxueuse où il doit patienter. Il doit patienter parce que son heure va forcément venir. Sonko, c'est Sonko. Là où des personnalités politiques ont patienté dans l'opposition, lui, il patiente au pouvoir.
Donc tu as l'occasion d'être le chef du gouvernement du Sénégal. Donc tu sais le Sénégal du haut de ta compétence, de ta capacité, de ta capacité, mais tu patientes par rapport à un objectif présidentialiste. Donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, il faut faire cette concession-là pour les deux hommes. Il faut être responsable parce qu'il y a des millions de Sénégalais qui comptent sur ces derniers-là pour mener à bien le destin commun du peuple du Sénégal. D'ailleurs, il faut rappeler aussi. Actuellement, c'est chaud au Sénégal. Le torchon brûle entre le président de la République, M. Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Moi, je savais que cette affaire-là, ça allait mal finir. En politique, là, c'est celui qui a le pouvoir qui gouverne, pas celui qui aide à avoir le pouvoir. Cette histoire ne peut que mal finir. Parce que ce monsieur qui est là, il va toujours rappeler à celui-là que c'est lui qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Et lui qui est là aussi, il va toujours rappeler à celui qui est là que c'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui gère le pays. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui prend les décisions. Donc ça ne peut pas marcher. L'autre, lui, il a aidé. Sans lui là ne sera jamais président. En même temps aussi, lui aussi, il est le président, il doit se faire respecter. Il ne va pas se laisser marcher toujours. Arrivé un moment, il faut qu'il tape dur. Et lorsqu'il va taper dur, forcément, il y aura des discordes entre les deux. Ça, c'est obligé. Ce qui même est marrant dans cette histoire-là, il y a vu même des Sénégalais faire des vidéos où ils sont en train d'arracher les photos de leur président. Ça fait rire, mais c'est quand même triste. Vous voyez, c'est ça le pouvoir. Dans l'exercice du pouvoir, il n'y a pas de pitié dedans. C'est celui qui a le pouvoir qui est au-dessus. Et c'est ça qui est là. Avec ça, il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui demandaient au président Laurent Gbagbo de prendre l'exemple du Sénégal. Comme quoi Ousmane Sonko a choisi quelqu'un à sa place pour être président. Le président Laurent Gbagbo a été visionnaire. Il sait que lorsqu'on aide quelqu'un à prendre le pouvoir, là, on finit toujours par se faire marcher dessus. Et c'est ça qui est là. Vous voyez que le président Laurent Gbagbo était visionnaire. C'est pourquoi il a dit qu'il ne soutient personne dans cette élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne va pas aider quelqu'un à prendre le pouvoir et puis après il sera le chiffon de ce dernier. Là. Vous voyez, non? En tout cas, il y a aux Sénégalais qui sont sentis abusés, qui sont sentis trahis quelque part. Oui. Parce que quand on voit dans le fond, là, il y a une trahison, il y a une petite trahison quelque part. Là. Merci de partager la vidéo. On est ensemble.